Objet nombre SCP-2957. Les gardiens lunaires. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale SCP-2957 est gardé sur la base de l'emplacement de son parc d'origine semi-privé. Les jardins du parc restent ouverts au public durant la journée et les portes sont rapidement fermées à la tombée de la nuit sous couvert d'une opération de maintenance et de nettoyage de routine durant la soirée. Les employés de la Fondation supervisent actuellement les agents de sécurité du parc sous couvert de récents rapports de vandalisme et d'usage de drogue. Un poste de sécurité est maintenu pour le logement des agents de la Fondation et comme lieu de stockage temporaire à proximité des locaux. 2 agents de terrain de niveau 3 sont actuellement assignés à l'emplacement et doivent patrouiller le site durant un quart de 6 heures. Une cabine de stockage sur place fournit des équipements et un espace de stockage et doit être gardée avec le matériel utilisé pour les échanges effectués avec SCP-2957-1. Une liste des membres du personnel formés aux interactions avec SCP-2957-1 est gardée au site de 4. Les contacts de la Fondation avec les individus de SCP-2957 doivent être remplacés tous les 6 mois. Le personnel de soutien peut être appelé si nécessaire. Toutes les instances de SCP-2957 produites doivent être soigneusement étiquetées et transférées au site de 4 pour analyse et stockage à long terme. Description: SCP-2957 est une statuette de 60 cm de haut en simili-marbre argenté. L'apparence de l'objet ressemble fortement à une antique statue de nain de jardin allemande, le Night Watchman nain, à l'exception de fragments de pierre de lune polis insérés dans les yeux et dans les ongles de la statue. L'anomalie de SCP-2957 se manifeste quand elle est directement exposée à la lumière d'un quartier de lune 2. Environ 7 minutes après l'exposition, SCP-2957 disparaîtra et une instance de SCP-2957-1 se manifestera à l'emplacement de la statue. Les instances SCP-2957-1 sont de petites créatures humanoïdes mesurant 40 à 60 cm de haut, possédant une barbe argentée jusqu'à la taille et une peau bleu pâle presque blanche. Les instances SCP-2957 apparaissent minces et frêles, similaires aux personnes âgées et se tiennent légèrement voûtées. Il peut être noté que les larges yeux ronds des instances SCP-2957-1 sont complètement noirs en l'absence de la lumière de la Lune. Quand elle s'y reflète, la sclérotique émet une faible lueur jaune. Toutes les instances SCP-2957 observées étaient ornées d'un manteau bleu foncé avec des parures argentées et elles portent également un large chapeau conique décoré avec des fragments de pierre de lune semblables à ceux incorporés dans SCP-2957. Malgré l'apparence frêle de SCP-2957-1, leur comportement suggère que les individus sont en bonne santé. Après s'être manifestés, les instances SCP-2957-1 vont s'adresser à l'être autonome 3 le plus proche et demanderont s'il est intéressé pour imprégner une pierre choisie avec les murmures de la Lune. Quand n'importe quelle pierre d'une longueur de 17 cm ou moins leur est fournie, 4 SCP-2957-1 demanderont un paiement pour leur travail, généralement de la nourriture, des métaux de construction ou d'autres objets de consommation courante. Si le paiement lui est présenté dans les 50 minutes 5, les individus SCP-2957-1 vont accomplir un rituel compliqué impliquant des gestes variés et des incantations inintelligibles pour conférer des effets anormaux simples dans la pierre procurée. Les pierres imprégnées des effets anormaux par le biais de SCP-2957-1 sont désignées SCP-2957-2. Un extrait d'échange notable enregistré par la Fondation avec SCP-2957 nom, apparence matériaux procurés, altération paiement requis, traduction s'échange effectué, chiffre 6, 45 cm de haut, peau légèrement foncée. L'arrangement des pierres de lune sur le chapeau forme un cercle avec un point au milieu, un fragment d'ardoise plat de 10 cm. La pierre peut être utilisée comme un miroir, reflétant le visage d'un individu avec une grande clarté. Soviel Grunet se Tanguy Extragencon. Autant d'algues vertes que je peux porter. Une grande quantité de feuilles d'algues préservées étroitement emballées. SCP-2957 a examiné le paquet et a pris environ 23 kg d'algues. Bienstin, 49 cm de haut, peau pâle. L'arrangement des pierres de lune sur le chapeau forme un triangle inversé et un prisme de calcite propre de 6 cm de long. Quand frappé au sol, il émet une faible lueur semblable à la lumière de la Lune pendant environ 3 heures. Wir bedürfen Neuenwerkzeugfür.
Die Arbeit brennt an das starkste Metall, so wir darauf einst Werkzeugmaschinen Magien archaïque. Prétentieux, nous exigeons de nouveaux outils pour le travail, apportez-nous le plus solide de tous les métaux et nous pourrons fabriquer les meilleurs outils 20 kg d'acier forgé, 20 kg d'acier moderne. SCP-2957 a immédiatement rejeté l'acier moderne en faveur de l'acier forgé. Col, 55 cm de haut, peau extrêmement pâle avec une faible touche de bleu, une seule pierre de lune incorporée dans le chapeau, barbe particulièrement plus courte par rapport aux autres instances de SCP-2957. Une pierre de lune de forme irrégulière de 8 cm. Quand exposée à la lumière visible, elle diffuse une odeur de Cestrum nocturum 7 dans l'atmosphère d'Abest. Le dédaïr fin d'un canin, Soviel Linmen Tache Past, le meilleur cuir que vous pouvez trouver, qui tiendra dans ma sacoche 10 kg de cuir pleine fleurs. SCP-2957 a pris approximativement 7 kg du matériel fourni. Marmore, 60 cm de haut, opale d'une teinte plus sombre que Bienstin, 3 pierres de lune disposées verticalement sur le chapeau, barbe particulièrement plus sombre que celle des autres instances de SCP-2957. Cette instance a également un physique plus fin. Une pierre de lune circulaire de 7 cm de diamètre procure immédiatement un effet apaisant sur la peau. Peut être utilisé comme analgésique pour des maux mineurs à long terme. Et va warme für mein Haupt, aber kleine Allemagne Kopf, quelque chose de chaud pour mon crâne, mais plus petit que ma tête. Cet petit chapeau en laine bleu royal tricoté. SCP-2957 a paru visiblement content du nombre et de la couleur. Addendum 2957 à 1. Occasionnellement, durant la nuit de la nouvelle lune, des instances de SCP-2957 se manifesteront à partir de SCP-2957. Pendant ces occurrences, les instances SCP-2957 manifestées apparaissent tendues et inquiètes. Une instance de SCP-2957 inconnue de la Fondation s'est manifestée. L'agent Grohe, le contact assigné actuellement à SCP-2957 est parvenu à mener une note. L'interview ci-dessous était réalisée en allemand et a été traduite. Les déclarations importantes de SCP-2957 ont été notées dans leur formulation d'origine. Agent Grohe, je dois dire que c'est une phase de lune inhabituelle pour vous rencontrer. Bienstin, excuse-moi. Mais les marées ne sont pas faciles et la lune est agitée dans cette nuit noire. Ces serviteurs noirs préfèrent ces périodes. Agent Grohe, n'êtes-vous pas tous des serviteurs de la lune? Bienstin, Dermont ist stark, Darwol, Aber et Geartanit Alain lui regardez, les Inselmannchen 9 s'en sortent mais ce n'est pas facile, et avec les décennies cela ne s'améliore pas vraiment. Oui, nous y arrivons, mais avec tous les cycles de la Lune il y a moins de pierres qui parlent, et chaque jour il y a moins de lieux où nous pouvons aller. Agent Grohe, je suis désolé d'entendre ça. Il n'y a personne d'autre avec qui vous pouvez échanger. Bienstin, nous ne faisons confiance qu'à nous-mêmes. Nous faisons des offres ici et là pour un bol de lait, mais le temps passe et les ombres s'agrandissent. Les kobolds aiment les superstitieux et il y a plus d'horreur et de punition qu'ils n'ont. Oubliez ce que j'ai dit. Agent Grohe, kobold vous avez dit. Bienstin, ceux d'entre nous qui prennent sans échanger. Nous avons résisté à leurs attaques. Vous ne devez pas être le prochain à qui ils vont s'en prendre. Agent Grohe, dois-je être prudent? Puis-je rencontrer l'un d'entre eux? Bienstin, hésitant peut-être, oui. Faites attention. Si vous voyez l'un d'entre nous, avec des yeux aussi sombres qu'une nuit sans lune, qui est sans vie comme le vent immobile, et sa peau limpide comme l'eau tremblante, renvoyeuse. Agent Grohe, l'un d'entre nous. Donc ils sont. Bienstin, ce sont ceux d'entre nous qui ont rejeté le premier devoir de la lune. Ceux qui se sont détournés d'elle et de ses paroles fondatrices pour vivre selon leurs propres règles. Un chiffre gangene uns 10. Agent Grohe, pourquoi ont-ils rejeté le premier devoir? Bienstin, la bonté de la nature repose dans les conseils de la lune, et la lune ne peut guider celui qu'elle ne peut voir. Mais bien que nous ayons besoin d'entendre ces paroles, certains ne veulent pas écouter. Ne parlons pas plus d'eux. Agent Grohe, je m'excuse de devoir vous faire remémorer cela. Parlons de votre paye. Bienstin, non mon ami. Vous avez écouté, c'est suffisant pour moi. Considérez cela comme un paiement.
Nous sommes toujours heureux d'échanger avec vous. Nous sommes heureux que des hommes comme vous aient trouvé une de nos pierres parlantes. Une enquête sur les entités kobolds mentionnées par SCP-2957-1 et sur l'existence d'autres instances de SCP-2957 est en cours. Les récentes manifestations de SCP-2957 ont refusé d'en dire plus sur leur culture et leur histoire, mais sont restés sympathiques envers le personnel de la Fondation Addendum 2957-2. Des mesures de sécurité renforcées ont été recommandées par le personnel de la Fondation assigné à SCP-2957 en raison d'activités anormales dans le Wuppertal Park qui abrite actuellement la statuette. Les enregistrements de vidéosurveillance rapportent l'eau de la fontaine prenant une teinte rouge, des pierres seules être enlevées de murs solides et des piles d'insectes morts apparaissant à l'entrée de la cabine du gardien utilisée pour stocker les objets de négociation avec SCP-2957-1. Les récentes manifestations de SCP-2957 ont continué à refuser de commenter sur ces faits, avertissant les membres de la Fondation parler de les fera venir. Footnote 1. Une similitude visuelle avec SCP-1054 a été notée. 2. Cette information a été notée après l'acquisition de SCP-2957 à Wuppertal, en Rhénanie du Nord-Westphalie, suite à une enquête de la Fondation sur des rapports d'un événement surnaturel bimensuel associé à un jardin public servant de sanctuaire naturel. Les informateurs civils impliqués ont été amnésiés après avoir été interviewés. 3. SCP-2957 ont été observés tenter d'avoir conversation avec un animal, incluant des tchaks domestiqués, des chiens et des rongeurs. Les instances de SCP-2957 parlent couramment en allemand et de plus comprennent des conversations simples dans plusieurs langages variés. 4. SCP-2957 manifeste un plus grand intérêt pour les pierres translucides, mais ils modifieront toute pierre procurée par l'individu avec lequel ils passent un accord. 5. Mentionné par une instance de SCP-2957 comme l'espace entre les vagues, où la Lune et nous nous reposons également. 6. Noté comme la première instance SCP-2957 à avoir réussi une transaction avec le personnel de la Fondation. 7. Nom commun jasmin de nuit. 8. La Lune est forte, cela dit elle ne nous appartient pas à nous seuls. 9. Une race du folklore allemand présente particulièrement dans un conte à propos des petites maisons de Gnem. 10. Un vœu qui s'est mal